Nous avons évoqué les plans logement, nous avons évoqué aussi le plan d'urgence, on le sait, le gros de l'offre de financement est disponible et on parle d'offres sur étagère. Et puis nous avons également longuement présenté le plan de relance. Mais la Banque des Territoires souhaite aller plus loin et faire du sur-mesure pour les organismes de logement social. En effet, la Banque des Territoires souhaite s'adapter de plus en plus aux attentes de chacun. Mais entre volonté et réalité, eh bien, où se situe le curseur? Est-ce que c'est un aspect de com ou finalement une vraie réalité? Eh bien, nous sommes allés poser la question à Philippe Bry, le président du directoire du groupe 1001 Vie Habitat. Écoutez. La démarche de réaménagement de la dette du groupe 1001 Vie Habitat envers la Banque des Territoires, c'est une véritable histoire à succès. Le travail mené pendant plusieurs mois avec la Banque des Territoires a permis, bien sûr, d'allonger la dette, mais c'est le cas de la majeure partie des bailleurs sociaux, et ce qui est plus particulier, de restructurer une partie de la dette de nos sociétés, à commencer par celle de la maison mère, en modifiant son profil, en modifiant son taux lorsque c'était possible, de manière à répondre aux situations particulières de chaque société dans le contexte territorial où elle se trouvait. Et donc, ça a permis de donner des marges de manœuvre à cette société. Je vous donne deux chiffres. 100 millions d'économies d'annuité sur 10 ans, sur les 10 prochaines années, 100 millions. Et 18 millions d'autofinancement dégagés en 2019 sur un autofinancement global de 36. Donc, uniquement avec le levier de la dette, on a réussi à augmenter l'autofinancement de la société de 50%. Je suis directeur territorial grand compte à la direction Île-de-France et au siège, nous avons ce que nous appelons une task force, c'est-à-dire une équipe spécialisée qui décortique dans le détail la dette et qui fait les meilleures propositions. Et donc, nous avons travaillé de concert avec la task force, comme nous le faisons habituellement, et ça s'est très très bien passé. Je vous répondrai que c'est une réalité. Si vous m'avez posé la question il y a une dizaine d'années, j'aurais dit effectivement, nous le faisons de manière très épisodique et très occasionnelle. Aujourd'hui, je dirais, c'est notre quotidien. Et donc, nous réaménageons la dette car ça leur permet de dégager des marges de manœuvre pour pouvoir investir et pour pouvoir rénover leur patrimoine. Un dernier souhait, c'est que nous puissions continuer ce travail avec les équipes de la Banque des Territoires en toute confiance, entre spécialistes, et peut-être envisager des réflexions plus poussées sur des thèmes particuliers, comme par exemple l'ingénierie financière des opérations complexes de réaménagement urbain. L'appel est donc lancé, vous l'avez entendu, avec 1001 Vie Habitat. Alors Marianne Laurent, on vient d'entendre Philippe Bry, il confirme l'approche sur-mesure dont il a bénéficié, certes, mais il parle surtout du sur-mesure sur son stock de dettes. Alors qu'en est-il des flux nouveaux? Et puis ici, vos prêts sont plutôt sur étagère, comme on pourrait dire. Alors dans ce cas, pourquoi parler d'approche sur-mesure, Marianne? Parce que c'est le cas, c'est vraiment le cas. Nous bénéficions, on l'a souligné, de ressources différentes avec différents index. Le livret A pour l'épargne des Français, des taux fixes pour la ressource européenne ou les ressources sur la section générale. Ce qui fait que notre offre de prêt s'est diversifiée et elle est également très adaptable. On parlait de sculpter la dette, on parlait de différer d'amortissement et modalités de préfinancement. Les bailleurs eux-mêmes se lancent dans des opérations plus pointues. On a récemment travaillé avec Atico, qui est la filiale Atico Conseil, qui est la filiale de l'A7 et qui a travaillé avec des bailleurs sur des montages innovants. Et nous en examinons en ce moment pour regarder si on peut justement faire ce sur-mesure. Donc c'est quoi ce sur-mesure? Donc c'est vraiment adapter l'offre aux besoins spécifiques du client. Donc c'est ce qu'on, chez nous on dit que c'est du cousu humain. Donc pour reprendre cette métaphore, en fait on vient du prêt-à-porter pour faire simple et on va vers non pas la demi-mesure mais ce que les tailleurs appellent la grande mesure, donc peut-être la haute couture. Bon voilà, c'est pas prétentieux mais c'est bien l'objectif en tout cas, c'est de coller aux besoins et c'est comme ça qu'on conçoit maintenant les nouvelles offres de prêt. Alors justement, Pierre-Laurent, les besoins de financement sont là pour accompagner la stratégie qui est fixée, pour accompagner le PMT. D'un autre côté, dans le cadre de la construction du PMT, eh bien, il y a les contraintes en matière d'objets de financement qui sont mis à disposition pour le matérialiser. Alors concrètement, en tant que banquier, est-ce que vous êtes un simple consommateur de PMT ou est-ce qu'au contraire, c'est un matériau de dialogue ?
Alors sans ambiguïté, le PMT est vraiment un outil de dialogue avec les bailleurs, puisque la Banque des Territoires est là, donc à la fois pour accompagner le plan de développement des bailleurs, hein, on l'a dit, mais aussi pour analyser la soutenabilité de ces PMT, et en particulier la capacité des bailleurs à rembourser leurs dettes, ce qui était quand même un point très important. Alors les allers-retours que l'on peut faire avec les bailleurs sont là pour comprendre les besoins stratégiques, les analyser, et bien coller aux réponses que l'on doit leur apporter. Alors cela peut passer, on l'a vu, par la gestion active de la dette avec l'exemple de 1001 vies, où on avait vraiment des réponses très adaptées, mais ça peut passer aussi par l'étude de plans des financements, pour optimiser ces plans de financement, mesurer bien le poids que l'on doit mettre en fonds propres et en dette. Ça peut passer aussi par la mise en place de prêts spécifiques, pour accompagner des programmes exceptionnels, pour accompagner la recomposition des bailleurs, pour accompagner la diversification de leur activité. Enfin, ça peut passer par exemple aussi par des conventions financières que l'on signe avec les bailleurs, conventions de partenariat qui sont là pour apporter de la lisibilité, de la visibilité aux bailleurs. Et c'est un point très important parce que les bailleurs sont des investisseurs de long terme et ils ont vraiment besoin de cette visibilité. Alors évidemment, hein, on a envie d'y croire puisqu'en théorie, tout est parfait. Mais dans la réalité, comment ça se passe? Eh bien, exemple très concret dans le Nord avec le bailleur social Maison et Cité. Son directeur général nous parle de ce projet emblématique de rénovation thermique dans le grand bassin minier. Regardez. On se situe sur le territoire du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, sur lequel Maison et Cité est propriétaire de 63 000 maisons individuelles qui sont installées dans des cités minières, qui sont souvent des cités-jardins. Et l'idée était d'organiser un rattrapage sur toutes les questions urbaines, et notamment de réhabilitation des logements. On a donc 20 000 logements dont on doit aujourd'hui retravailler le niveau de performance thermique. Le contrat d'engagement pour le renouveau du bassin minier est une des priorités de la Banque des Territoires. Donc naturellement, on était le partenaire incontournable pour cette entreprise. Nos collaborateurs ont fait du sur-mesure pour aboutir au financement d'un plan d'investissement pour Maison et Cité de 1,6 milliard et le volume de prêt sera pour nous de 1 milliard sur la période de la convention, c'est-à-dire 2019-2023. On fait cet énorme programme d'investissement pour améliorer la qualité de vie de nos locataires dans leur logement, dans leur quartier, dans l'environnement. On sent bien que c'est les mêmes sujets qui sont partagés par nos interlocuteurs de la Banque des Territoires. Alors Hakim, on le disait en début d'émission, hein, vous avez deux casquettes et cette fois vous allez porter celle d'expert si vous voulez bien et revenir ainsi sur ces solutions très concrètes qui sont en train de voir le jour pour s'adapter toujours plus aux attentes. Alors comment la Banque des Territoires s'adapte, Hakim? Écoutez, c'est vrai que dans le cadre du sur-mesure, ça fait partie de nos missions d'apporter des solutions aux demandes des bailleurs en matière de numérique, de data science, etc. avec une visée opérationnelle. Très concrètement, au cours des 6 derniers mois, on a travaillé avec un ensemble de bailleurs dans le cadre d'une démarche très fortement partenariale. Voilà, c'est pas un mot galvaudé, ça a vraiment été le cas pour donner des solutions assises sur de l'intelligence artificielle pour de l'opérationnel. Et en l'occurrence, c'est entraîner des réseaux de neurones convolutifs. Là encore, un mot un petit peu barbare, mais ce sont des réseaux de neurones dont la forme et l'entraînement visent très concrètement à analyser des images. Et donc, en l'occurrence, typiquement, les pièces justificatives qui sont extrêmement nombreuses dans le cadre de notre activité sectorielle. Du coup, voilà, on est sur des travaux qui se veulent vraiment concrets, pragmatiques, opérationnels, avec la mise en œuvre de services de text mining. Typiquement, vous injectez un agrément dans le cadre de votre demande de prêt et on l'a pré-rempli de manière quasi automatisée. Donc voilà, à ce stade-là, ces travaux, ils ont souligné leur intérêt, mais surtout, ils ont souligné tout le potentiel qu'ils offrent par rapport à notre activité dans le cadre du secteur du logement social. Voilà. Alors, merci Hakim. Alors, on va essayer de tenter de comprendre encore un peu mieux ce qu'est le text mining et on va découvrir cette solution en images. Et puis, je le disais, Hakim, il est partout, il est là et puis il est derrière l'écran. Regardez.
Le dispositif de text mining de la Banque des Territoires, c'est concrètement le recours à de l'IA, à des réseaux de neurones convolutifs qui vont venir analyser des documents comme les agréments pour venir pré-remplir la demande de prêt de manière automatisée. L'objectif, il est très concret, c'est des gains en performance opérationnelle, c'est une amélioration de la qualité dans les SI, c'est également, par exemple, un premier pas en direction du dites-le-nous une fois avec les SI de l'État. Pour le secteur du logement social et l'ensemble de ces pièces justificatives, c'est un formidable gisement d'économie. Dans un premier temps, nous avons testé des solutions de place. Très vite, nous nous sommes aperçus que celles-ci étaient trop généralistes pour répondre à notre besoin. Nous avons donc construit des solutions internes sur nos propres données avec nos propres réseaux de neurones afin d'avoir un taux optimal de récupération des informations pour nos clients. La co-construction, c'est intégrer les usages des clients et leur retour dans l'amélioration des parcours et du service text mining. Concrètement, ça a commencé par l'organisation d'un séminaire client mené de main de maître par le service data de la direction des prêts, qui s'est conclu par la signature d'une convention partenariale pour 18 OLS qui représentent 1 million de logements. On a continué le travail avec des ateliers clients pour définir le service, améliorer les parcours et le traitement des flux. On a par exemple développé des algorithmes spécifiques pour certains territoires. C'était une très belle expérience. Nous avons travaillé dans une approche vraiment partenariale avec la Banque des Territoires. Ça permet des extractions et des suivis très souples et très accessibles. Suite à notre retour, la Banque des Territoires a pris en compte le problème rencontré et a fait le nécessaire pour le corriger. On a pu échanger sur nos besoins, confirmer notre attente. Il y a eu vraiment un échange et un partenariat très fort. À mon avis, ce dispositif peut être déployé sur le plan national pour tous les bailleurs sociaux. C'est un outil qui va perdurer pour nous parce que c'est un outil qui peut être globalisé dans toute l'entreprise. Et c'est en toute logique qu'on retrouve Hakim en plateau. Alors au-delà de la blague, Hakim, au-delà de la présentation, quelles sont désormais les perspectives concrètes? Écoutez Edwige, à ce stade-là, on a des résultats sur table, des résultats qui sont concrets. Bien évidemment, on est au début de l'aventure et donc il y a de nombreuses améliorations à apporter et surtout une diversification et un élargissement des champs à construire ensemble. Concrètement, les perspectives, elles sont très nombreuses. On parlait de sur-mesure, c'est un peu le thème de cette séquence. On a donc, comme l'indiquait Stanislas Gauthier dans le cadre de la vidéo qu'on vient de voir, on a signé une convention d'expérimentation partenariale avec près de 18 OLS, 1 million de logements gérés, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils ont eu en primeur accès au dispositif que l'on a construit, nous ont fait un certain nombre de retours sur les limites, améliorations, etc. à faire, et donc concrètement, c'est vrai que le mot revient, mais c'est du concret. Voilà, sous 3 mois, on va continuer à entraîner ces réseaux de neurones pour mieux capter la diversité et les spécificités des agréments. Sur le plan territorial, la représentante d'Ilogiciimp l'indiquait, donc on va répondre sous 3 mois aux besoins qu'elle a identifiés. Et deuxième élément, typiquement, les prochains réseaux de neurones vont, de manière totalement industrialisée, automatisée, être en capacité de traiter les agréments type en rue. Et on sait que c'est un sujet d'actualité qui est en train de monter. Deuxième perspective, c'est une déclinaison assez naturelle, finalement, de ces stratégies de text mining qui extrait les bonnes informations des agréments. Et donc, vous êtes un opérationnel ou un dirigeant d'OLS, on vous mettra à disposition un tableau de pilotage. Vous injectez tous vos agréments, vous avez l'ensemble des caractéristiques des agréments qui ont été text minés, un certain nombre d'indicateurs, typiquement, a fait l'objet d'un financement / d'une mise en chantier, et donc vous pouvez en déduire des lois de transformation dans le temps de vos agréments, des taux de chute, etc. Mais surtout, nous vous proposerons, eh bien, pour les agréments qui ont fait l'objet d'un financement, eh bien, une comparaison au ligne à ligne du plan de financement entre ce que vous aviez prévu au moment de l'agrément et puis plusieurs années après, au moment où vous lancez très concrètement votre chantier. Troisième dimension en matière de perspective, là encore on s'y attend, c'est on sait le faire sur les agréments, eh bien on travaille d'ores et déjà actuellement sur l'entraînement de réseaux de neurones convolutifs qui sont spécifiquement dédiés au diagnostic de performance énergétique, les DPE et les audits énergétiques. Et voilà, dans le secteur dans lequel on évolue, 500 000 logements sociaux par an dont le DPE en moyenne doit être révisé. On voit que le gisement d'économie, comme c'était indiqué dans la vidéo, est très important. Dernier élément, et j'en resterai là en matière de perspective, c'est
c'est de la perspective, de la prospective, mais ce n'est pas de la théorie. On a d'ores et déjà des résultats sur table et bien évidemment de nombreux chantiers à conduire, mais très concrètement, l'une des perspectives, c'est de coupler des stratégies qu'on appelle de web scrapping, c'est-à-dire qu'on met en place des automates qui vont cibler sur Internet des données, des documents spécifiques que l'on vise et sur lesquels on applique des stratégies de text mining. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, si vous attendez une délibération de garantie et qu'elle doit être publiée sur Internet, ce qui est le cas de toutes les délibérations, eh bien, vous n'aurez plus à aller fréquemment vérifier si la délibération de garantie, elle est tombée ou pas. L'automate le fera pour vous, analysera le document, vous informera, mettra à disposition le document sur la plateforme Banque des Territoires. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles on travaille actuellement. Donc voilà, en synthèse, on a des résultats qui sont solides, de belles perspectives et bien évidemment des améliorations à apporter, mais les briques technologiques et les briques d'industrialisation sont aujourd'hui posées. Bon, maintenant, il y a une belle histoire à construire avec les bailleurs sociaux pour faire vivre ce dispositif avec cet objectif, participer à l'amélioration de la performance opérationnelle. Voilà. Merci Hakim. Marianne, on l'a entendu, hein, il y a de nombreuses perspectives, des mots un petit peu complexes, mais alors concrètement, moi aussi j'utilise le mot concrètement, quand est-ce que les bailleurs vont pouvoir l'utiliser ? Concrètement, Marianne. Concrètement, en fait, c'est pas de la science-fiction, je vous rassure, puisque le service, la première brique dont parlait Hakim, a été ouverte hier soir. Donc, d'ores et déjà, les bailleurs peuvent, sur la plateforme de la Banque des Territoires, télécharger leur agrément et regarder en live ce que ça donne en termes de pré-remplissage des demandes de prêt. Bon, bah ça c'est une sacrée annonce et sans transition, c'est avec ce lancement officiel du text mining que nous arrivons à la dernière partie de cette émission, une partie consacrée à vos questions.